Solution pour auditer son poste de travail ou des serveurs. Euh, le but, c'est un peu de montrer un outil qui existe et puis après d'échanger sur les solutions que chacun utilise ou n'utilise pas pour voir un peu ce qui se fait autre part. Moi, c'est un outil que j'ai découvert quand j'ai fait ma reconversion professionnelle en 2017, donc sur l'année 2017-2018. Que je voulais mettre en place en arrivant chez Algo en tant qu'administrateur système. C'est pas forcément les priorités pour faire de la prod, les priorités pour l'entreprise d'un point de vue financier. Et donc c'est un outil que j'ai utilisé de temps en temps sur des machines, qui est revenu plus à l'ordre du jour assez récemment, parce que je monte un peu plus en compétence sur Ansible et qu'avec un parc de serveurs, on peut utiliser la solution dont je vais parler rapidement avec du déploiement Ansible pour collecter des informations et puis avoir un audit régulier du parc. Ça permet aussi donc de faire des serveurs, mais sur des postes de travail, parce que tout à chacun a souvent l'impression de bien sécuriser son poste ou d'avoir fait des bonnes pratiques. Et puis il va s'arrêter finalement aux quelques informations qu'il a découvertes un peu sur Internet. Donc l'idée après, voilà, ça va être d'échanger, de voir si vous utilisez vous de votre côté d'autres outils pour sécuriser ou renforcer votre système et ce qui vous semble pertinent ou pas pertinent. Donc l'outil dont on va parler, c'est Ignis. Plus gros. Donc c'est un soft d'audit de machines. Alors, je vais mettre le GitHub, pardon. Encore plus gros. Ouais. Je sais pas, je m'en pas compte. Hop, comme ça. Tout le monde voit. Hein? Les vieux comme moi. Encore plus. Donc en fait, c'est un outil il suffit juste de cloner, lancer avec une ligne de commande, qui va auditer toute la machine. Donc c'est-à-dire que ça va regarder autant des configurations, par exemple les configurations des fichiers de compte de SSH, que tous les services qui tournent sur la machine, les ports qui sont ouverts, une multitude d'éléments qui sont utilisés sur la machine. Ça va auditer, ça va faire des retours en disant est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est pas sécurisé, est-ce que c'est un niveau critique. Et après, la puissance de l'outil, c'est que ça va avoir des liens vers de la documentation externe pour expliquer ce qu'on peut faire comme réglage pour renforcer la sécurité de la machine. Donc, ne vous inquiétez pas. Tac. Donc, il suffit de cloner. Donc là, ça, c'est le repo que j'ai cloné. On va prendre la commande. Donc là, je suis sur une VM avec une Debian 12.8, je crois. En gros, c'est un peu moche. Donc là, hein? Je prends une souris. C'est bon. Tac. Donc là, c'est lancé. Donc l'idée, c'est que ça prend, je sais pas, à peu près 2 minutes sur une machine. Ça va donc analyser l'OS, des vulnérabilités connues. Donc ça va par exemple nous informer si l'OS il est à jour ou pas, s'il y a des fixes de sécurité. Ça va analyser aussi tout le système de fichiers. Est-ce qu'on a des fichiers système ou de config utilisateurs qui n'ont pas les bons droits, ou qui sont accessibles à des groupes qu'il ne faudrait pas. On va le parser un peu après. Et ça permet vraiment d'avoir une vision globale. Donc à la fin, normalement, là, il y a un petit score. Voilà. Il y a un petit score qui va aider, donc il y a beaucoup de tutos en ligne qui vont aider plus le score est élevé, plus la machine elle est, on va dire, sécurisée ou renforcée en tout cas. On voit que c'est bon. Donc on a des infos sur quelle est la version. J'ai dit Debian 12, c'est une Debian 11, petite erreur.
ça va faire un export, on peut faire des exports dans dans un fichier, et puis après analyser ça pour tout un parc de machines. Ça va scanner des vulnérabilités du système. Il y a pas mal de systèmes de plugins après pour du renforcement plus avancé. Ça va faire aussi des tests. Ça peut faire du pen test avec certains plugins pour aller encore un peu plus loin dans la sécurisation de la machine. Donc on voit par exemple, là on a les démarrages et les services. On voit qu'il y a tout un paquet de services qui sont, là c'est une VM on va dire de 0. Donc il y a plein de services qui sont installés sur le système par défaut, par les briques qu'on a installées, qui sont déjà considérées comme risquées. C'est-à-dire qu'elles ont la définition du service n'est pas optimale d'un point de vue sécurité. Le service il fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il y a un risque s'il y a, enfin, ça veut pas dire qu'il y a un risque avec un accès extérieur, mais ça veut juste dire que le service n'est pas forcément super sécurisé ou protégé. On verra un peu plus bas, normalement, il y a des liens qui vont indiquer, par exemple, que tel service, il faudrait y définir un nom d'utilisateur spécifique ou dire qu'il y a juste cette commande qui peut être utilisée. Donc, en tout cas, ça donne déjà une idée que si on... Voilà, il y a beaucoup de cas où on a l'impression que notre système est super sécurisé ou que nos services sont tous super sécurisés. Et donc, si on crée des services, en fonction du niveau, souvent on va se baser sur des services déjà existants pour reprendre des configs. Enfin, c'est pas parce que c'est les services de base du système qui sont forcément ultra sécurisés dès le début. On va avoir donc des informations au niveau du noyau, des tests de fait, sur les systèmes de fichiers de config. Ça, on va passer un peu. On peut avoir des indications sur les groupes des utilisateurs. Ça arrive que sur des machines où on fait pas mal de bidouilles, on se retrouve avec pas mal de problèmes. J'ai déjà vu c'était sur le hashing des passwords, sur la méthode sur des vieilles machines. Donc on voit que c'est assez complet. On va avoir des indications sur les montages, sur les partitions. Et donc, on va avoir à la fin des explications sur comment renforcer la sécurité sur le montage des partitions, par exemple. Si on veut un système vraiment ultra sécurisé, il vaut mieux l'auditer réellement que dire j'ai toujours fait comme ça m'a l'air sécurisé. C'est pas parce que ça a l'air sécurisé que ça l'est. Là, on voit, tiens, il y a un avertissement sur les vulnérabilités de paquets. Sûrement que le système il n'est pas à jour. C'est un bon moyen. SSH, c'est pardon. Exactement ça, j'ai pensé. Ouais. Donc il doit y avoir de ça. Des informations sur le réseau. Est-ce qu'on utilise du DNSSEC? Est-ce qu'il y a un logiciel de pare-feu? Comment dire? C'est où? Non, c'est pas la bonne machine. Il y a ensuite toute une grosse partie sur le SSH. Il y a des fois des suggestions qui, par exemple, un permis de route plugin vers des suggestions, soit pour le sécuriser plus. Il peut y avoir des cas où l'indication de sécurisation, elle n'est pas forcément intéressante à appliquer. Du moins, il faut l'évaluer par rapport à l'usage qu'on a de la machine. De retrouver. Voilà. Là, on va avoir toute une explication sur des permissions sur les fichiers. Alors, si comme moi, on maîtrise pas bien les permissions, ça aide sur certaines machines à se rendre compte que potentiellement, on a fait des bidouilles qu'il aurait peut-être pas fallu faire. Et donc, on va rapidement avoir un état de la machine. Et donc, on est sur la partie. Donc, en la fin, on a un récap avec les warnings sur ce qui est le plus important et puis ensuite des suggestions. Donc, soit il y a des suggestions directement dans le terminal sur ce qu'on peut faire, et puis on va avoir des liens vers la documentation. Pas toujours très fiable, que ça soit renseigné. J'en ai pas en tête, mais. Et donc, on va avoir une doc explicative sur quelle est la problématique
qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, pour renforcer la machine. Il y en a une tonne pour tout ce qui a été détecté. Et donc c'est un outil qu'on peut facilement exécuter sur sa machine, qu'on peut facilement... Il y a des playbooks Ansible qui sont en open source, qui permettent facilement d'appliquer ça à un parc. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va se connecter à la machine, ça va installer, cloner les repos d'Ansible, exécuter la commande, récupérer ça dans un fichier pour avoir un fichier final avec le nom de la machine auditée et l'état de l'audit. Et puis ça va permettre de faire du suivi de son parc. Voilà, je sais, donc maintenant la question que j'ai pour voir un peu, c'est est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà des outils de ce type-là, Linux ou autres, et est-ce que vous l'utilisez réellement régulièrement ou est-ce que c'est genre du one shot au moment de l'installation de la machine et puis après on croise les doigts pour que ça reste en état. Voilà. Oui. Merci pour cette présentation. J'avais déjà testé ce logiciel en one shot, mais de manière plus sérieuse, dans une précédente expérience pro, on utilisait quelque chose qui s'appelle Greenbone et qui nous permettait de faire une analyse qui produisait des résultats très comparables. Et on avait une analyse mensuelle, on avait une moulinette mensuelle qui nous compilait une analyse de tout notre parc de VM et de serveurs physiques, avec un classement des problèmes à traiter selon le niveau de criticité. Je pense qu'il devait y avoir 2 ou 3 niveaux de criticité. Je me souviens qu'on partageait le gâteau à 2 ou 3 collègues pour remédier aux problèmes. Dans le style une machine où quelqu'un est allé bidouiller à la main et que en fait il a touché à des choses de configuration qu'il n'aurait pas dû, ou un kernel, on ne sait pas pourquoi la machine elle a pas reboot depuis le dernier mise à jour kernel. Voilà, et par contre, quand on est sur un écosystème beaucoup plus orienté avec des conteneurs, c'est marrant, j'ai utilisé des outils qui font un peu le même style d'analyse, mais du coup c'est dans le conteneur et qui est in fine un file system statique, donc, comme Trivic qui permet de faire ça. J'avais pensé à un autre nom de logiciel. Il y a Rudder qui propose aussi de l'audit, mais après, de ce que j'avais vu à NSXP, à partir du moment où vous voulez un parc complet et plus gros, il fallait passer sur une version qui semblait pas open source, de ce que j'ai compris. Et après, ils ont fait des grosses évolutions depuis la version 8. Parce que pendant très longtemps, c'était pas sec pour l'avoir utilisé. Okay. Donc, ouais, ils ont bien avancé. Après, il reste à voir leur système de licensing, de gestion de licence. C'est peut-être sur la version entreprise, effectivement, que tu as ce genre de module, parce qu'en fin de compte, leur modèle économique, si c'est toujours le même, c'est qu'il y a certains modules qui sont obligatoirement dans l'offre entreprise. Et là, c'est une facturation à la machine. Okay. Moi, j'utilise Linux pour le système embarqué parce qu'il y a zéro dépendance. Donc, il n'y a rien à installer. Mais plutôt avec le profil, parce qu'il y a certains warnings qui ne sont pas exactement comme je souhaite, ne sont pas exactement pertinents. Ça, c'est un type de système où on scanne un système à la fois. Et comme les autres ont mentionné, il y a un système qui travaille avec les agents et le dashboard, notre monitoring. Moi, j'ai utilisé Oiseau, qui est assez de cette style, qui est assez bien fourni, mais là, il faut installer. C'est pas difficile d'installer à l'avant. Après, un joli dashboard qui montre plein de choses. Tout dépend des cas d'utilisation. Si on va récupérer les données nous-mêmes, ou si on va utiliser un dashboard.
aussi, alors moi j'ai utilisé, alors suivant le système d'exploitation, c'est très variable. OpenScape, qui est principalement utilisé dans les écosystèmes Red Hat. La difficulté pour les Debian, c'est que les paquets datent toujours, c'est toujours un peu compliqué d'avoir l'état de l'art. Par contre, ça peut permettre après de le plugger avec une remontée en centrale avec des outils comme The Foreman. C'est l'équivalent de Red Hat Satellite, mais là en version communautaire. C'est pas exactement le même cadre, mais ça s'en inspire. Enfin, ça peut remonter un certain nombre de problématiques. Est-ce qu'il y a des... Mon retour d'expérience, comme je dois présenter la cybersécurité à des étudiants, j'utilise effectivement Greenbone. Alors, Greenbone, en fait, à la base, c'était Nessus, qui est devenu payant, en fait, la boîte. Il y a 20 ans. Et, hein, Il y a 20 ans. oui, il y a 20 ans, voilà, mais vous avez compris qu'avec les quelques cheveux qui me restent et les couleurs bon, des tatouages. Mais ceci étant, il y a eu effectivement une espèce de... Alors je ne sais pas si c'est un fork ou si c'est une solution, c'était donc Greenbone, la société qui a fait ça. C'est des Allemands, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le logiciel s'appelle OpenVAS. Oui, Et oui. là-dessus, ce que j'aimerais préciser, parce que du coup, moi, comme je dois l'enseigner, j'essaie de trouver un peu tous les trucs qui peuvent être intéressants pour les entreprises. Parce que l'idée, c'est que quand nos élèves ils arrivent dans l'entreprise, des fois, ils peuvent dire tiens, moi j'ai une idée, je connais. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, Lorenzo, si vous en rappelez, mais ça n'a pas eu le temps. C'est du B1, donc ça va B1, B3. Mais... Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un logiciel, moi je l'ai utilisé pour des audits dans des entreprises, des audits de sécurité. Et on peut scanner, on peut définir le périmètre et définir, donc soit par adresse IP, soit par fonctionnalité, et mettre des logins aussi qui correspondent. Donc en fait, quelqu'un peut exécuter un audit, mais ne pas avoir accès aux résultats, au rapport. Quelqu'un peut lancer un rapport, enfin un audit et un rapport que sur les bases de données, et il ne pourra pas scanner les systèmes Active Directory ou LDAP, par exemple. Et donc voilà, c'est un outil qui est, à mon sens, à installer une bonne fois pour toutes dans l'entreprise. Et ce qui est le plus coûteux avec cet outil-là, c'est... alors il y a deux versions. Il y a une version Community dans laquelle il y a un certain nombre de CVE et de sécurité qui sont libres, quoi, on va dire. Et après, ils ont leur propre base à eux, et que là où il faut payer un abonnement. Et donc le chargement de ces bases, il faut les mettre à jour, et c'est souvent très long. Il faut compter des fois une bonne demi-journée, selon la connexion qu'on a, pour récupérer toutes les sévérités, etc. Par contre, l'avantage, c'est que ça s'appuie sur tout ce qui est sévérité officielle, toutes les CV officielles de Microsoft, etc. Elles sont officielles, elles sont reprises dedans. Avec des gravités, effectivement. C'est juste mon ajout. Nous, on utilise Oiseau. Hein, Ok. Et les autres personnes, à titre personnel, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé Linux ou d'autres outils ou juste par config et conviction que la machine est bien sécurisée, on s'arrête à ce niveau-là. Enfin, je pose la question à ceux qui bidouillent un peu plus. Voilà. Moi, j'utilise un peu SSH Audit, mais qui se pose du côté client, qui permet d'interroger un serveur pour voir comment il est configuré. Et après, système d'analyse, mais qui est intégré dans Linux. Et d'ailleurs, sur lequel il faut mettre un bémol, parce que quand tu as mis des services qui sont risqués, en fait c'est pas mal parce que les démons, comment ils sont faits avant, les privilèges étaient droppés dans le démon. Et en fait, systemd, il veut il voit que les privilèges ne sont pas droppés par lui. Et du coup, il met un risqué. D'accord. Ça, c'est pas considéré comme une faille de sécurité de tout basculer sur systemd. En ce moment, il y a un petit débat là-dessus. Les utilisateurs Debian, mais sinon. Le reste de l'écosystème est d'accord. C'est trop tard, grand capital à gagner. S'il n'y a pas d'autres retours ou questions, merci. Merci Mathieu. Je m'en suis beaucoup servi de Linux, mais dans l'autre sens. Bon. Parce que savoir où est-ce qu'il y a des trous dans un ordi, c'est pas mal quand tu veux le protéger, mais c'est aussi pas mal quand tu veux passer dans les trous. Mais c'est-à-dire... Ça s'appelle une audit de sécurité. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire que tu as déjà accès à la machine, tu sais où il y a les trous, mais tu cherches quand même à avoir un rapport qui prouve que tu as trouvé les bons trous, ou c'est dans quel cas que tu plutôt utilises? pour trouver, en fait, voir où est-ce qu'il y a des pistes où tu peux explorer pour des émulations de privilèges, par exemple.
que tu peux avoir un accès SSH sur un utilisateur non sécurisé. Mais... Il ne faut pas déjà être en route pour exécuter la commande Pas forcément. Tu n'as pas accès au même niveau d'audit, mais C'est-à-dire qu'il y a quand même accès physiquement à la machine. Je comprends, c'est- Ah, physiquement, forcément. Non, mais je parle pas, je parle sans du cloud, parce qu'après, j'ai mis la cloud, utiliser, là, je suis Mais oui, il faut quand même un modèle sur la machine. Voilà. On va déjà passer cette étape. C'est pareil, le Warparis, si tu laisses tomber. Oui, du coup, oui. ok. Eh ben, merci.